Hello, bienvenue dans ce 35e épisode de podcast Élève-toi Mindset Entrepreneur. Et aujourd'hui, on va parler objectif ou résolution 2025. Et en plus, je viens de voir que j'ai créé mon podcast le 11 janvier 2024. Ça fait quasi une année et franchement, j'ai l'impression que c'était il y a tellement pas longtemps, ça a passé très 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 vite. J'ai fait 34 épisodes en une année. Alors je ne vais pas compter combien ça fait, non 35 vu que celui-là il compte encore. Voilà, je ne vais pas compter combien ça fait sur 12 mois parce que je ne sais pas calculer comme ça de tête. C'est pas du tout mon fort de calculer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'objectifs de résolution 2025 parce que oui, tout le monde parle de ça et je vais parler de ça. Pourquoi? Parce que cette année, j'ai décidé de fonctionner différemment avec mes objectifs. J'avais envie de le partager parce que peut-être ça peut vous donner des idées. C'est quelque chose de beaucoup moins militaire, de beaucoup moins, je sais pas si je peux dire structuré, mais c'est vraiment différent de ce que je faisais d'habitude où je me faisais toute une liste de choses, tac, 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 et c'était très, très cadré, très militaire. Et ben cette année, j'ai décidé que j'avais envie de faire différemment, que ce soit plus de laisser, ouais, que ce soit plus créatif, de laisser plus de créativité à mon année tout en étant focus sur mes objectifs. Voilà, donc je vais vous expliquer comment je vais m'y prendre. Donc là, on est le combien? On est le 6 janvier, c'est ma reprise. J'ai vraiment l'impression de faire une reprise aujourd'hui parce que j'ai fait une pause entre Noël et Nouvel An, chose que je ne fais, j'ai envie de dire jamais, rarement. Et là, vraiment, bon, on est parti quelques jours dans le sud de la France, c'était génial. On a quitté le brouillard, franchement, c'était trop bien. Je me suis baignée parce que je ne pouvais pas être au bord de la mer sans aller dans la mer. Ça, c'était pas possible. Elle était fraîche, mais franchement, c'était trop bien. Alors voilà, et j'ai quand même pris mon ordinateur parce que jamais sans mon ordinateur. J'aime avoir mon ordinateur avec moi au cas où tout d'un coup j'en aurais besoin. Je l'ai ouvert une fois pour voir quelque chose et c'est tout. Sinon, j'ai vraiment coupé et c'était bien. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de faire ma reprise. Autant professionnelle que sportive, même si j'ai jamais arrêté de faire du sport. Mais aujourd'hui, je démarre une en programme de renforcement musculaire. Je réintègre le renforcement musculaire de manière régulière dans mes semaines. Avant, j'avais plutôt plus que la course à pied, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais voilà, là, je remets le renforcement musculaire pour une raison bien précise que je ne vais pas expliquer là maintenant. Je l'expliquerai, je pense, à la fin du mois. Je vous expliquerai pourquoi, parce que c'est vraiment il y a un but très précis là derrière. Voilà. Mais ça fait pas partie de mes objectifs. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est ma reprise professionnelle et sportive et que je suis super contente. Moi, j'aime les reprises, j'aime préparer mes reprises et tout ça. Moi, voilà, moi j'adore ça, quoi. Et commencer une nouvelle année aussi. C'est vrai que moi, j'ai toujours cette impression que c'est une nouvelle année qui s'annonce. C'est pas une impression, parce que c'est la vérité. Mais c'est comme si j'ai une page blanche devant moi et que je peux mettre ce que j'ai envie, de faire ce que je veux, comme je veux, et que c'est mon année, et que voilà, si je veux me créer une année de merde, eh ben je me créerai une année de merde. Si je veux une belle année, eh ben je me créerai une belle année. Et que vraiment, s'il n'y a que moi qui peux choisir de comment j'ai envie de vivre cette année. Après, bien sûr, il y a des facteurs extérieurs sur lesquels on n'a aucune influence, des événements qui peuvent arriver sur lesquels on n'a aucune influence. Par contre, on a une influence sur comment on va les intercepter, comment on va les réceptionner et comment on va les vivre. Voilà, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des épisodes précédents, mais vraiment c'est à nous de décider de comment on veut vivre un événement qui nous arrive, qui n'était pas prévu et qu'on n'a pas demandé et qui nous arrive pouf en pleine figure comme ça. Et voilà, pour revenir aux objectifs, il y a objectif et résolution. Moi, j'aime bien parler d'objectif parce que je trouve que c'est beaucoup plus, une énergie qui est beaucoup plus, comment dire, on y va. Plutôt résolution, c'est ouais, on verra bien si j'atteins pas, c'est pas grave, c'était des résolutions. Et ça me plaît moins. Donc moi, je suis vraiment sur des objectifs. Et comment je vais m'y prendre cette année? Alors, explication. Cette année, je me fixe 3 objectifs que je veux absolument avoir atteint au 31 décembre 2025.
J'ai envie de dire c'est non négociable. Après, je sais que j'ai une part de moi des fois qui part en vrille, voilà, et que ça m'arrive très souvent de ne pas atteindre certains objectifs. Mais là, je me dis, il y en a trois, et les trois, je veux qu'ils soient atteints à fin 2025. Voilà, donc là, je vais le dire, c'est non négociable, ça va être comme ça. Mes trois objectifs, je vais vous les dire parce que je suis sûre que vous êtes curieux de savoir ce que ça va être. Ah, c'est rien d'exceptionnel, hein, mais pour moi, c'est des gros objectifs qui vont être importants dans mon cheminement, dans le cheminement de mon entreprise. Alors le premier, j'en parle déjà depuis quelques temps, c'est la prise de parole en public, c'est d'être à l'aise pour parler en public en présentiel. Je précise vraiment présentiel parce que sur les réseaux sociaux, je suis à l'aise. Quand je dois faire un live, je suis à l'aise. Si je dois faire des conférences en ligne, ça fonctionne aussi. Mais quand je suis en présentiel devant des gens, devant plus que 5 personnes, 6 personnes, ça me stresse. Je suis très mal à l'aise. Donc ça, c'est mon premier objectif, la prise de parole en public en présentiel. Deuxième objectif, c'est d'augmenter le nombre de personnes que je vais accompagner cette année. J'ai vraiment envie d'accompagner beaucoup plus, j'ai mis x3, beaucoup plus de personnes que l'année passée. J'ai vraiment cette envie parce que j'aime les gens, j'aime accompagner les gens, j'aime voir les transformations des gens. C'est quelque chose que je trouve fascinant et j'adore ça. Voilà, donc ça c'est mon deuxième objectif. Et mon troisième et dernier objectif de l'année, c'est d'arriver à transformer plus rapidement les problématiques de mes clientes. Et ça, ça va être aussi de continuer à me former. Et ouais, parce que je sens des fois que je pourrais aller plus rapidement dans la comment dire, le règlement, pour régler, pour améliorer, pour transformer, voilà, les problématiques de mes clients. Des fois, j'ai l'impression que je pourrais faire ça plus rapidement et qu'il me manque, des fois des outils ou qu'il me manque quelque chose, peut-être des connaissances ou comme ça. Et cette année, j'ai vraiment envie d'augmenter encore plus mes connaissances dans ce que je propose, dans l'accompagnement que je fais avec mes clients. C'est déjà très bien comme je fais, c'est déjà performant, j'ai envie de dire, mais je sais que je peux aller encore plus loin et c'est ce plus loin que je veux aller chercher cette année. Voilà, donc ça, c'est mes trois objectifs. Ces trois objectifs, je vais les avoir en tête tout le temps. Ça va être ma boussole pour cette année 2025. En bonus, parce qu'il y a un petit bonus quand même, c'est le sport, hein. Le sport n'est jamais très loin dans ma vie. Donc le sport, bien sûr, qui fera partie de mon année 2025, mais pas de mes objectifs, parce que pour moi, le sport, c'est déjà tellement... Ça fait partie de ma routine. Donc je peux pas, voilà, je ne veux pas me fixer d'objectifs sportifs. Par contre, au niveau sportif, j'aimerais reprendre le vélo à partir du printemps. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour faire au minimum 2 tours du lac de Neuchâtel cette année. C'est pas énorme, mais pour moi, quand je fais un tour du lac de Neuchâtel, c'est une centaine de kilomètres. Et ça me montre que, voilà, que je suis en forme, que j'ai un bon entraînement et tout ça. Donc, c'est un peu un point de repère que j'ai. Et l'année passée, j'ai complètement délaissé mon vélo. Je crois que je suis montée une fois sur un vélo et c'était même pas mon vélo de route parce que j'ai commencé l'année avec une infection, une mycose vaginale qui ne m'a pas lâchée jusqu'à... ça a duré des plombs, cette histoire, j'ai cru qu'elle allait jamais partir. Alors voilà, donc faire du vélo avec ça, c'était franchement pas compatible, donc j'ai même pas essayé. Et après, arrivé au mois de juin, franchement, ça me faisait plus envie de me dire... si je prends le vélo maintenant, c'est de commencer mon entraînement maintenant au mois de juin. Alors voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait du skate. J'ai beaucoup amélioré ma pratique de skate et c'était très très bien aussi. Mais cette année, j'ai envie de reprendre le vélo assez rapidement. Donc dès les beaux jours du printemps, tout ça, dès que ça ira avec la température, je vais reprendre le vélo. J'ai aussi, si on parle là sur le sport, des objectifs un peu plus sportifs, c'est le skate aussi d'augmenter encore ma pratique de skate, de me lancer du haut du bowl. Alors ça, c'est mon ultime objectif qui me fait peur. Rien que d'en parler, je me vois et j'ai peur. Mais franchement, si j'arrive à faire ça, ça va être incroyable. Vraiment, ça va être incroyable. Alors on verra. Rendez-vous à la fin de l'été pour faire le point.
Mais voilà, mais mes 3 objectifs principaux, c'est vraiment la prise de parole en public, en présentiel, d'augmenter le nombre de personnes que je vais accompagner cette année et d'arriver à transformer plus rapidement les problématiques de mes clients. Ça, c'est vraiment les 3 que j'ai en tête et qui seront, comme je l'ai dit, ma boussole, toujours, toujours, toujours. Donc, maintenant, comment je vais m'y prendre? J'ai mes 3 objectifs. Eh bien, chaque jour, dans ma semaine, chaque jour de la semaine, je vais penser à ces 3 objectifs et je vais me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va aller, ou aujourd'hui ou dans la semaine, qu'est-ce que je vais faire qui va aller en direction de ces 3 objectifs. C'est pas en direction d'un de ces 3 objectifs, c'est des 3 objectifs. Je veux que chaque semaine, je fasse des actions qui vont aller en direction de ces 3 objectifs. Et c'est non négociable, voilà. Donc c'est fini de faire de la petite cuisine, de faire genre je fais des choses, mais je sais pas trop pourquoi je les fais comme ça, j'ai l'impression de faire quelque chose. Non, ça je ne veux plus. Je veux vraiment que chaque chose que je vais faire, chaque action que je vais faire, allez, le 90% des actions, hein, on a quand même une petite marge de procrastination, que le 90% des tâches, des choses, des actions que je vais faire dans mes semaines vont être en lien avec ces 3 objectifs. Voilà, donc je vais devoir me débrouiller. Ah, je ne me fais pas de soucis parce que justement, ça me laisse de la place à la créativité. Plutôt que de me dire, OK, cette semaine, je vais faire ça, 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 et me faire un planning et tout, et tout, et tout. Moi, j'ai trouvé que ça m'enlevait de la créativité, que ça me bridait dans un truc. Et cette année, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de tester autre chose. Et c'est pour ça que je me laisse beaucoup plus de marge de manœuvre en me disant, OK, bah aujourd'hui, par exemple, prise de parole en public en présentiel, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour aller dans cette direction aujourd'hui? Et pas que je me sois déjà imposé une action à faire. C'est vraiment, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je décide en fonction de ce que j'ai envie, de ce qui me ferait plaisir et de l'idée que j'ai. Et ça va être comme ça pour les trois autres choses, les 3 autres objectifs, pas choses, parce que notamment dans la prise de parole en public, c'est d'être plus précise dans ma communication, dans mes mots que j'utilise. Donc je n'ai pas le droit de dire chose parce que ce n'est pas précis. Donc je vais vraiment, voilà, c'est quelque chose aussi, c'est quelque chose, oui, quelque chose, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit. Donc vraiment d'utiliser des mots précis pour que les personnes comprennent bien ce que j'ai envie de dire. Et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai de la peine à faire, d'être précis dans mes mots et d'être précis dans ce que j'ai envie d'exprimer. Et là, je vais changer ça. Comment je vais m'y prendre pour la prise de parole en public? Je suis actuellement une formation pour ça, donc ça c'est en cours. J'ai commencé en fin d'année 2024. Alors ça, c'est en cours. Augmenter le nombre de personnes que je vais accompagner, ça va être de parler plus de ce que je fais. Ça va être d'être plus en interaction avec les personnes. Et voilà, ça va être d'en parler autour de moi. Dès que j'ai l'occasion de parler de ce que je fais, je ne vais pas saouler tout le monde avec ça, mais si on me pose la question, c'est d'en parler, tout simplement. Arriver à transformer plus rapidement les problématiques de mes clients, comment je vais m'y prendre, c'est de continuer à me former, à lire, à me former, à tester aussi. Quand je lis très souvent, quand je lis des livres sur des thématiques qui sont très intéressantes, je lis le livre et je mentalise beaucoup. Et là, ce que je vais faire de différent, c'est qu'au lieu de mentaliser, c'est de mettre dans la matière. Si je lis quelque chose qui est hyper intéressant, où je me dis, ah, ça peut être vraiment utile pour mes clients, pour une personne ou pour quelqu'un, ça va être de le mettre dans la matière, soit en parlant, soit en faisant un épisode de podcast, soit en faisant une vidéo, un live, une newsletter, ou même pourquoi pas, un atelier, une conférence en ligne, un challenge ou n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est comment je vais m'y prendre pour 2025. Alors rendez-vous le 31 décembre 2025 pour faire le point de tout ça. Je me fais pas de soucis,
parce que c'est très, comment dire? C'est très ouvert. J'ai mes 3 objectifs et c'est très ouvert et ça va être à moi de me débrouiller pour avancer dans cette direction. Comment je vais pouvoir mesurer, comment je vais pouvoir savoir si je suis effectivement dans la bonne direction, si je suis effectivement en train de m'approcher de mes objectifs? Alors ça va être, j'ai envie de dire très simple, la prise de parole en public, je vais le sentir directement en moi. Comment je vais me sentir? Alors que ça va être mon baromètre direct dans ma progression. Par rapport à l'augmentation du nombre de personnes que j'ai envie d'accompagner, là aussi, j'aurai des chiffres, donc ça va être très facile de voir si je suis en progression à ce niveau-là. Et par contre, arriver à transformer plus rapidement les problématiques de mes clients, ça, c'est un peu ouais, plus difficilement mesurable, mais je vais aussi le sentir. Je vais aussi le sentir. Là, tout de suite, je ne sais pas trop comment vous dire comment je vais le sentir, mais je pourrais revenir dessus dans le cours de l'année. Mais je sais que je vais le sentir. Ouais, je sais que je vais le sentir. Voilà. Et sinon, par rapport au sport, ben, c'est clair que si je me fixe 2 tours du lac de Neuchâtel, ben, si j'en ai pas fait, ben, forcément, ça ne sera pas atteint. Et voilà. Donc moi, je me réjouis beaucoup de mon année 2025 qui va être différente et je suis très très curieuse de voir comment elle va se passer. Notamment en février, il va se passer quelque chose. C'est mon petit secret. Je viendrai vous en parler plus tard. Fin janvier, je pense, ou peut-être début février, quand ça sera en train de se passer. J'en parlerai. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'en parle pas encore parce que, je sais pas, j'ai envie de garder ça un petit suspense encore jusqu'à la fin du mois. Mais vous en saurez plus bientôt. Voilà, je vous souhaite, je ne vous l'ai pas dit au début, mais un très très bon début d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, parce que sans la santé, on n'est rien ou on est très peu de choses. Et pour prendre soin de sa santé, ça passe par le mouvement, ça passe par se bouger les fesses dehors, d'aller marcher, d'aller prendre l'air. Et ça passe aussi par son état d'esprit, par ce qu'on se raconte, par nos pensées, par nos fréquentations, par notre entourage, par le stress qu'on se crée tout seul, par tout ça. C'est vraiment un tout de prendre soin de soi, de sa santé. Vraiment un tout et ça touche tellement de sujets différents. Mais vraiment, vous aurez compris l'idée. Alors, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous, pensez à vous, prenez du temps pour vous et surtout, amusez-vous. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.